Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc allons-y pour vous les Sagittaires. On va prendre 3 messages pour commencer ce tirage. Je vais prendre le premier. On a l'écoute. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré, on vous dit. Donc on parle d'être à l'écoute, ce besoin de peut-être d'écouter l'autre. On va aller voir pourquoi. Alors, peut-être qu'on vous dit de vous écouter aussi, hein, prendre le temps de vous écouter. Il y a cette petite voix qui vous dit peut-être non, et puis vous dites oui. Ou vous avez cette petite voix qui vous dit... je vais les remettre. Il y a cette petite voix qui vous dit oui, et puis vous dites non, quoi. Donc, ça peut être ça également. Et là, on vous conseille d'être à votre écoute et de vous faire confiance également. De faire confiance en votre ressenti, en votre intuition. Et c'est peut-être par rapport à une rencontre. On va aller voir ça. Peut-être que voilà, vous avez eu un petit truc qui vous disait il y a un truc qui ne va pas avec cette personne. Et puis vous y allez comme tout de même. Hein. Alors. Ça a du mal à venir. Ah, on parle d'une rencontre. On parle d'une rencontre. Je vais prendre les... On a l'équilibre. Ok. Et le cadeau. Bah, peut-être que non, vous faites peut-être pas confiance. Peut-être qu'on vous dit que cette rencontre, c'est la bonne. On parle d'équilibre. Donc, on vous dit d'écouter et de communiquer avec cette personne. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un petit truc, mais vous ne voulez pas. Et pourtant, on vous parle de cadeau. De cadeau. C'est un cadeau. Cette personne qui rentre dans votre vie. Et on va aller voir un petit peu tout cela avec la métisse love. Donc là, pour moi, hein, c'est vraiment... on peut s'élever. Et nous avons le show. On vous dit d'être à l'écoute hein, sur le mois à venir, hein, parce que vous pouvez vous les... On parle vraiment, hein, ça représente voilà, une relation passionnée, très amoureuse. Alors, allons-y pour vous les Sagittaires. Donc, avec la rencontre, on vous dit une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie, ou en tout cas un certain temps. Ce sera un véritable coup de cœur, on vous dit. Et nous avons l'équilibre, ton corps est porteur de messages, dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Et de vous faire confiance en votre intuition, quoi. Là, peut-être qu'on est trop dans le mental, on est peut-être un petit peu trop à analyser cette personne, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle peut dire. Alors, on parle de... Alors, c'est la grand-mère, là.
Alors on peut parler hein, d'une personne au sein de votre famille, cette seconde maman, ou une grand-mère tout simplement, mais ça peut être une seconde maman aussi. Hein. Euh, on parle peut-être qu'on peut être en colère de ne pas avoir écouté. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, là. Alors voyez comment ça résonne en vous, ce message par rapport à une seconde maman. Et on a la mère. Hein. Il y a peut-être cette notion peut-être de faire, je sais pas, la même erreur que... et puis peut-être que c'est cette grand-mère qui vous dit, mais tu vas faire la même erreur que ta mère, ou ça, comme si on était dans quelque chose karmique. Hein, alors, traumatisme d'humiliation. On parle de crise, de burn-out. On vous dit qu'il faut y réagir, éventuellement même se faire aider. Parce que peut-être qu'on a été humilié dans le passé. Peut-être qu'on a subi de l'humiliation, on a été rabaissé. On parle de désir, de charnel pour une femme. Et on vous dit de faire un choix, prendre une décision pour reprendre le contrôle dans votre vie. On parle d'une interruption temporaire qui sera positive. Ah, et puis c'est marrant, on a la personne fausse et le grand-père là. On parle de discernement, de... Ok, je vais faire le tirage en neuf, on va voir ce qu'on va avoir en plus. Alors, allons-y. Nous avons tromperie, méfiance. Qui porte ce masque? C'est peut-être vous. Vous portez le masque, vous êtes trop méfiant, méfiante. Et vous pourriez avoir des regrets et des remords. On a la relation toxique. C'est marrant, c'est dans les émotions, c'est par rapport aux sentiments, par rapport... C'est comme si vous aviez vécu quelque chose dans le passé, vous avez été trompé, mais tout ça, en fait, peut devenir toxique pour une future relation. On parle de tendre pensée, là. Je pense à toi. On a l'amour éphémère, passager, flirt. On a la grand-mère qui ressort dans l'entourage. On a le traumatisme d'injustice. J'attends ton retour et nous avons je t'aime. Pour moi, c'est par rapport à une nouvelle relation. Il pourrait y avoir quelque chose qui bloque, qui crée un contretemps à cause de ces émotions par rapport au passé. On pourrait venir à regretter d'avoir été aussi méfiant et méfiante par rapport à une personne. Comment dire Ouais, on ressent une certaine insécurité, on se dit que ça va pas le faire. On a peut-être peur également d'à nouveau d'être dépendant ou dépendant d'une personne aussi, effectivement. Il y a cette peur également peut-être. On peut avoir aussi, ça peut parler aussi d'une communication qui va être très difficile. Peut-être qu'on se dévalorise aussi, parce qu'on avait ce traumatisme d'humiliation. Peut-être qu'on se dévalorise aussi. Il ne faut surtout pas se dévaloriser lorsqu'on rencontre une personne. Donc, il ne faut pas faire d'excès Voilà,
faut pas en dire plus que ce qu'on peut être ou faire, hein, mais il faut pas non plus se dévaloriser, se dénigrer, j'entends. Cette seconde maman, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Peut-être qu'elle a vécu une séparation. Peut-être qu'elle va vous apporter des conseils. On parle bien de séparation, de silence, d'isolement avec cette seconde maman. On parle d'une rencontre dans les 3 mois. Pour moi, elle vous donne des conseils, cette seconde maman. Alors la question, est-ce que c'est... peut-être qu'on a partagé son chagrin. Peut-être on parle de deuil aussi. Hein. Il y a cette sensation aussi. Est-ce que cette seconde maman, vous ne l'avez pas perdue? Ça se peut également. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il est arrivé... Ah, je vais y arriver. Quoi qu'il soit arrivé en fait à cette personne dans le passé, c'est sa vie en fait. Hein. C'est sa vie. Et là, on vous dit, voilà, n'essayez pas de trouver de similitudes forcément hein, par rapport à ce que vous pouvez vivre. Hein. La blessure d'injustice. On parle d'addiction, de dépendance. Vous avez vécu dans un environnement, peut-être, dans votre enfance, hein, ou même, il y a peut-être eu cet environnement de dépendance, d'addiction, et avec le traumatisme d'injustice, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hein? Parce qu'une personne a un mal-être maintenant, et puis cette personne ressent le besoin, peut-être, de soulager. Ça peut être à des médicaments aussi, hein. Ouais. La dépendance à l'amour. Hein. Peut-être aussi, c'est cette notion, attention, l'amour véritable n'est pas l'amour parfait. Voilà, vous avez vos qualités, vos défauts, l'autre aura ses qualités également et ses défauts. L'amour voilà, véritable n'a pas besoin d'être parfait. Bon, j'ai le succès, j'ai le bonheur là, par rapport au remords, au regret. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? On parle de regret qui est présent. Mais à un moment, on va accepter en fait. On va accepter une situation. Puis il y a cette guérison peut-être aussi. On se fait aider aussi hein, par rapport à son passé, hein, à ce qui a pu se... On retrouve son bien-être. Il y a cette guérison. On retrouve ce bien-être. Ce qui ne dure pas là, c'est le traumatisme de trahison. J'ai envie de dire, il y a un chagrin, j'ai envie de dire, quelle que soit la déception amoureuse que vous avez vécue, ça ne va pas durer. Vous allez vous en remettre. Il y a une rencontre pour vous. Et il y aura de l'amour. J'attends ton retour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce « j'attends ce retour » ? Parle d'un... Vous attendez quelqu'un qui n'a aucune compassion. On parle de désir. Ouais. Là, il faut tourner la page. Vraiment, il faut tourner la page parce qu'on vous dit que de toute façon, j'ai une personne là, oui, elle vous a brisé le cœur, mais on vous dit que, voilà, ce chagrin, hein, cette douleur que vous voulez, elle ne va pas durer dans le temps. Et vraiment tourner la page hein, sur
sur cette personne, pour moi, elle a été toxique. C'est pour ça, en fait, ça peut empoisonner, en fait, une future relation. Cette relation du passé peut, oui, être toxique pour les futures relations. J'ai la guérison. Je vais prendre un dernier petit message. Ouais, on porte un masque parce qu'on a été humilié. On a peur à nouveau d'être déçu, d'être triste. Et il y a une invitation qui arrive à vous. Hein. Vous pouvez sembler froid et froide, là. Inaccessible. Insensible. Changez un petit peu ça. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ de toute façon. Mais oui, dans les premiers temps, vous pouvez, voilà, sembler insensible, froide. Mais pour moi, c'est à cause de votre passé. Donc, vraiment, le conseil, là, si vous vivez une grande trahison, un gros chagrin, que vous avez eu le cœur brisé, on vous dit, ayez confiance, soyez à l'écoute de vos émotions, mais dites-vous que ça ne va pas durer parce qu'il y aura une rencontre et vous pouvez guérir. Et pour cela, peut-être que vous avez besoin d'aide. En tout cas, on vous dit de ne pas attendre le retour de cette personne qui est égoïste, qui n'a aucune compassion. C'est une personne qui a été toxique avec vous, mais en plus, le fait de vivre encore de ne pas faire le deuil de cette relation, ça pourrait être toxique du coup dans votre future relation également. Donc pour certains d'entre vous, hein. Ah, ça pourrait créer de la dualité. Hein. Ouais. Dans une nouvelle union ou une nouvelle relation, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il va bien y avoir une guérison. J'ai les signes des béliers, taureaux, gémeaux, balance, scorpion, sagittaire. Hein, et on vous dit que le bonheur vous attend. Sur l'automne peut-être. On s'élève, hein. Vous allez vous élever, de toute façon, vous allez surmonter toutes ces difficultés. Et pour moi, qui sont dues à cause d'une trahison sentimentale. Donc, je vais prendre l'horoscope de Leïla. Je vais prendre quelques messages pour finir cette guidance. On a le premier quartier. On parle d'impulsion, d'une nouvelle impulsion, d'une décision. C'est un défi aussi, peut-être à relever. On va voir. Je vais... Ouais. On a le signe du Verseau. On parle d'une guérison. De retrouver un équilibre. Hein. De retrouver sa liberté aussi. Hein. Et de s'ouvrir à la nouveauté également. Ouais. Il y a peut-être besoin de ce temps d'observation. De ce temps, hein, pour faire silence. Pour s'écouter. Écouter ce qui se passe en soi. Accepter aussi, hein, purifier, nettoyer. Retrouver, hein, voilà, son bien-être. Après cette épreuve sentimentale difficile. Hein. On a le signe du Scorpion. On vous demande vraiment de prendre soin de vous, là. Hein. De prendre conscience aussi de votre pouvoir de séduction. On a l'eau. L'eau, c'est la guérison. Hein. On vous dit, hein, on a cette guérison, et puis avec l'énergie de la Vierge, hein, on parle de mieux comprendre, hein, ce qu'on vit, ce qu'on ressent.
Et on parle d'une main tendue. Je vais prendre un dernier message. Donc, j'ai la guérison, c'est vraiment ce qui est important. Hein. J'ai envie de dire, peut-être que j'ai la main tendue. Si on vous propose de l'aide, hein, si, voilà. Et n'hésitez pas, voilà, à demander à ce qu'on vous tende la main en allant voir un thérapeute. Ne refusez pas l'aide qu'on peut vous apporter parce que, bah, des fois, ça met un certain temps hein, pour... sinon, ça pourrait prendre plus de temps hein, pour guérir là, dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec... oui, ça pourrait prendre un certain temps hein, pour guérir. Hein, ça pourrait prendre plus de temps, justement. Peut-être qu'on a besoin d'y voir plus clair aussi, dans sa tête, hein, par rapport à la situation. Et ça peut vous permettre de voir, voilà, cette épreuve d'une manière, voir ça avec plus de hauteur, avec du recul. Hein. Ok. Et nous avons l'été. Donc on a quelque chose qui sera florissant de toute façon. On parle de réussite avec l'été. On parle d'amour, de partage, de retrouver la plénitude. Et on vous dit que vos efforts hein, seront récompensés. Vos efforts seront récompensés. Et on vous dit, gardez la foi. Hein. Vous pouvez croire. Hein. Croyez, ayez espoir en ce nouveau départ. Il aura lieu. Hein. Donc... après, voilà, après avoir voilà, surmonté cette épreuve, hein, et la chance va vous sourire, enfin, on vous dit, les Sagittaires. Donc voilà, donc voyez comment ça résonne en vous, ces messages. Et nous allons finir avec message de vos anges. Et nous avons désiré, non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options. Et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc voilà. Et on va prendre un autre message. J'ai envie de prendre un autre message pour vous. Nous avons Maya qui vous dit « L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui vos développements personnels et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. » Et en dos, nous avons quoi? Ray. Le yoga, le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc voilà, pour vos messages, les Sagittaires. Donc voilà, on vous dit bien que vous pouvez surmonter hein, cette épreuve que vous vivez, hein, cette douleur sentimentale que vous vivez. Vous allez guérir, hein, vous allez faire une belle rencontre, une magnifique rencontre. Donc par la suite. Mais on vous dit, n'hésitez pas à vous faire aider, sinon ça peut, voilà, ça peut demander énormément de temps, hein, ou beaucoup plus de temps. Hein. Et puis c'est comme si vous aviez besoin peut-être hein, de réconfort, d'avoir une personne qui puisse vous comprendre, vous guider aussi vers cette guérison. Pourquoi on culpabilise? Vous allez avoir... ne regrettez pas une relation toxique, négative. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, l'aide. Hein. C'est parce qu'avant, bah, vous aviez cette personne, peut-être cette personne qui était comme une deuxième maman, ou en tout cas une personne qui, voilà, c'était une confidente, et du coup, hein, peut-être qu'elle n'est plus présente. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir une autre personne. Hein. Donc, si besoin. Mais là, cette personne est peut-être toujours là et justement, vous pouvez compter sur elle justement et vous faire aider. Donc, j'ai cette sensation que cette personne, de toute façon, elle ne sera pas dans le jugement. Parce qu'il y a comme une culpabilité. Est-ce que vous culpabilisez de quelque chose? Mais pour moi, vous n'êtes pas coupable. Hein. Vous n'avez pas à vous faire de reproches dans cette situation des Sagittaires parce que pour moi, j'avais quelqu'un d'assez toxique et négatif. Hein. Donc voilà, pour vos messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.